As-tu envie d'être heureux? J'imagine que oui, car c'est l'une des aspirations que nous partageons tous, la quête du bonheur, la joie, une vie paisible, joyeuse, heureuse. Et si les chemins pour y arriver sont multiples, je pense que commencer par identifier et se défaire des habitudes qui nous rendent malheureux peut être un excellent moyen de commencer à avancer sur ce chemin-là pour faire de l'espace ensuite à des habitudes qui vont te servir et nourrir ce bonheur et cette joie quotidienne. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je partage avec toi 7 habitudes qu'ont les gens qui sont continuellement malheureux. C'est parti! Salut la team Phoenix, et j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je suis Marie Perron, coach PNListe, et ma mission est d'aider les personnes esclaves de leur prison intérieure à passer d'une vie subie à une vie choisie. Si c'est ta première visite sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications, ainsi tu auras accès à toutes les vidéos à haute valeur ajoutée que je t'offre sur la chaîne. Cette habitude donc que cultivent les personnes qui sont malheureuses de manière chronique, qui vivent quotidiennement dans cette espèce d'humeur un peu noirâtre, grisâtre, acariâtre et gris, qui les empêche d'avancer et de voir la lumière qui se trouve partout pourtant dans leur vie. Pourquoi 7 ? Évidemment, tu t'en doutes, il y en a plein d'autres, c'est une liste qui est non exhaustive. En revanche, je me suis dit qu'une petite liste, c'était plus facile à identifier peut-être dans ton comportement pour ensuite choisir les habitudes que tu auras envie de mettre à la place. Si je te donne une liste à rallonge, ça va être compliqué, tu vas te démotiver et ça n'a donc aucun intérêt. Mon but, c'est que tu puisses te mettre en action, que tu puisses te mettre en mouvement vers ton mieux-être. C'est parti donc, 7 habitudes que cultivent les personnes malheureuses. La première, c'est d'être esclave de ses pensées. Toutes les personnes qui sont malheureuses ne vivent que dans leur tête. Si tu as déjà vu la vidéo que je t'ai faite sur le modèle de Brooke Castillo, tu as compris que ce qui mobilise toute ton énergie, ce qui mobilise tout ton temps, ce qui mobilise toutes tes concentrations, tout ton focus, tous tes mouvements, toutes tes actions et ce qui donc concrétise tes résultats, ce sont tes pensées. Tout passe par là. La manière dont tu penses, la manière dont tu projettes, la manière dont tu vois le monde, c'est l'axiome en fait de ce que tu construis chaque seconde de ta vie. Et toutes les personnes qui sont malheureuses sont dans un brouhaha mental dont elles n'ont pas forcément conscience, mais du coup qui tournent sur les mêmes choses en boucle, en boucle, en boucle et en boucle, et qui ne se font une vision du monde qu'à travers justement cet automatisme et cette roue libre qui tourne dans leur tête. Donc une des premières choses que je t'invite à identifier, c'est donc la manière dont ça tourne dans ta tête. Est-ce que tu es de ceux qui ne voient pas le temps passer parce que justement, ils ne sont pas présents dans leur vie? C'est-à-dire que, par exemple, il y a une époque où, quand moi j'étais en dépression, par exemple, mes journées, je ne les voyais pas parce que je les passais dans ma tête, je les passais à ressasser, je les passais à me dire que j'aurais pu dire, faire ou agir comme ça. Je me disais que la vie d'un autre était meilleure, où je me repassais même des séquences peut-être de films ou de vie dans lesquelles je pouvais me projeter, où je me sentais mieux, etc. Mais du coup, j'étais constamment dans ma tête. J'étais pas consciente du travail que je pouvais faire, j'étais pas consciente des activités, j'étais pas forcément présente dans mes relations, tout ça parce que je ne vivais qu'exclusivement dans ma tête. Et forcément, toutes les vérités, toutes mes interactions, toutes mes relations, tout ce que j'étais au quotidien, en fait, était clairement dépendant de ce que j'avais dans la tête. Donc première clé, première habitude développée par les personnes qui sont malheureuses, c'est de vivre uniquement dans leur tête. La seconde habitude des personnes qui sont malheureuses quotidiennement, c'est de rester dans l'attente.
j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en me disant qu'elles sont malheureuses, donc soit, qu'elles ont envie de changer des choses, donc soit, mais qui sont dans cette espèce de loi d'attraction, mais du côté alléluia, je m'assois en lotus et si j'y pense très fort, ça va me tomber dessus. Mais non, il faut à un moment donné être conscient que le seul moyen d'obtenir autre chose dans ta vie, c'est de faire autre chose dans ta vie. Si tu fais toujours la même chose, si tu es toujours dans les mêmes attentes, si tu es toujours dans les mêmes pensées, si tu es toujours dans les mêmes actions, si tu es toujours dans le même regard, dans la même projection que tu fais sur la vie, forcément, ta vie sera toujours la même. Donc si tu veux que ta vie change, il faut que toi tu changes dans tes pensées, dans tes comportements et dans ce que tu veux matérialiser au quotidien. Donc cesse d'attendre le prince charmant, la bonne étoile, la loi d'attraction ou toutes ces personnes qui prétendent se laisser uniquement guider par la vie parce que c'est la vie qui décide et que de toute façon elles n'ont aucun contrôle. Il y a une partie qui est vraie à laquelle j'adhère. Je pense qu'il y a des choses que la vie nous présente et qui sont là pour nous aider et qu'effectivement il faut être capable de les entendre, de les accueillir et puis d'agir en co-création avec ces messages-là. En revanche, juste attendre et se dire que de toute façon, c'est la vie qui agit et que nous, on a juste à attendre qu'elle fasse son boulot, tu as le droit d'y croire, mais je trouve que c'est dommage de perdre autant de temps alors qu'en agissant ne serait-ce qu'un tout petit peu plus, tu pourrais clairement déjà modifier ta vie de manière considérable. Donc, si tu es dans l'attente constamment, je t'invite à revoir justement tes attentes envers la vie. La troisième habitude des personnes qui sont malheureuses, c'est de vivre constamment dans le passé. Tu remarques que sur les 3 clés que je te donne là déjà, on est beaucoup encore, on revient sur la première clé, dans du mental. Donc c'est-à-dire que là, le présent n'existe pas, le futur est inimaginable parce qu'on ne vit que dans le passé. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est soit on se dit « Ah, c'était mieux avant, j'aimerais mieux y retourner, aujourd'hui ma vie est pourrie et si seulement je pouvais retrouver ma vie d'enfant, si je pouvais retrouver ma vie de femme, de machin. » Ou alors mon passé a été horrible, donc parce que j'ai été battue, je peux pas faire ça, parce que j'ai été harcelée, je peux pas faire ça, parce que je sais pas, on a déménagé trop tôt dans mon enfance, je peux pas faire ça. Il y a un moment donné, il faut arrêter de calquer ton passé sur ton présent. Ce que tu as vécu avant ne te définit pas. Le passé n'est pas égal au présent et est encore moins égal au futur. Une fois de plus, la seule personne qui est en pouvoir de décider de ça, c'est toi. Si tu as envie, si tu fais le choix quotidien que ton présent ressemble à ton passé, c'est ce que tu vas effectivement obtenir. Ta vie est le résultat, la conséquence, l'accumulation de tous tes choix ou non-choix qui sont des choix également. Donc, fais de la place au présent, fais de la place au maintenant, fais de la place au rêve, fais de la place à la grandeur, fais de la place à l'après. Lâche ce qui te maintient au sol. Je pense que tu connais la métaphore de la montgolfière. Pour qu'une montgolfière décolle, il faut lâcher. Il faut se délester de sacs de sable, il faut se délester de tout ce qui l'aide à se maintenir au sol. Si tu veux t'élever, il faut que tu abandonnes ce qui te maintient au sol. Donc, prends conscience peut-être de ce comportement-là chez toi, d'être sans arrêt en train de regarder ce qui s'est passé, en occultant complètement ce que tu vis maintenant, ce que tu es capable de faire maintenant, et donc en mettant aux oubliettes, mais carrément, donc l'avenir que tu as, toi, la possibilité de construire. 4e habitude des gens malheureux. Les gens malheureux se demandent sans arrêt pourquoi ça leur arrive, au lieu de se demander comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir. Et on est tous comme ça, quand il se passe quelque chose de compliqué dans nos vies, à se dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Voilà, ce genre de questions-là. Et il y a une partie, en fait, de remise en question qui est importante. Peut-être pour comprendre où tu en es aujourd'hui, te demander pourquoi est-ce que tu en es là. C'est super important. Mais en ne vivant que là-dedans, une fois de plus, tu es dans de l'attente. Et tu es dans une inaction qui, forcément, va prolonger, en fait, ta période de mal-être. Et donc, te laisser macérer dans ce marasme qui ne te plaît pas du tout, puisque tu regardes cette vidéo. Alors, je t'invite vraiment à, au lieu de te concentrer sur le pourquoi j'en suis là, à te concentrer sur le comment je peux aller là où j'ai envie. Comment ?
Ou alors pourquoi, mais en 2 mots. Pour quelle raison ça m'est arrivé, mais au sens positif du terme. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Quelle est l'opportunité qui m'est offerte à travers ça? Là, tu vois, une fois de plus, c'est la vie qui s'exprime. C'est à toi de choisir la manière dont tu reçois le message. Est-ce que tu la vois comme une fatalité ou est-ce que tu la vois comme une opportunité? 5e habitude des gens malheureux, ce sont des personnes qui ne passent absolument aucun moment avec elles-mêmes. Je sais que quand on va pas bien, c'est compliqué de se retrouver seul, parfois, parce que justement, on est face à ses pensées, justement, on est face à ses attentes, justement, on est face à ses pourquoi, et justement, on est face à son passé. Mais la voie X du silence, pour trouver des réponses, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à se comprendre, pour savoir ce qu'on veut, c'est une voie idéale, en fait. C'est la voie qui te dit le plus de choses, paradoxalement. Et les personnes qui sont malheureuses ont tendance à tamponner en fait et à combler leur solitude et leur manque à travers la télévision, à travers la nourriture, à travers les sorties sans arrêt, à travers le monde. Il y a des personnes qui ne peuvent pas passer 5 minutes à la maison sans allumer la télé, la radio ou autre parce qu'il leur faut du bruit, il leur faut une forme de présence, alors que pourtant 5 minutes seul avec soi-même, déjà ça repose parce qu'on est dans un brouhaha quotidien constant qui est épuisant pour tout le monde. Donc déjà ça repose et en plus ça te permet de te recentrer, de te concentrer sur toi et justement de prendre conscience des pensées qui émergent chez toi pour pouvoir peut-être travailler dessus ou pour te rendre compte justement des envies que tu peux avoir, des besoins qui ne sont pas nourris parce que quand tu commences à écouter ton discours intérieur, quand tu commences à écouter aussi ce que ton corps te dit, forcément tu as des réponses auxquelles tu n'avais pas accès avant puisque tu les noyais en fait sous le bruit et sous tout ton tamponnage émotionnel en fait. Donc, essaye de prendre conscience de ce comportement-là chez toi. Donc, est-ce que tu es de celles et ceux qui sont incapables de passer 5 minutes seuls, en silence? 6e habitude des personnes malheureuses, celle-là je l'adore, et j'en ai fait partie aussi, je te rassure. Les 7 points que je t'évoque, je les ai développés au max. Donc, no culpability, no judgment, ok, bienveillance. On est tous pareils, on passe tous par là. Donc 6e habitude des personnes qui sont malheureuses, le oui mais. Le oui mais. Et alors ça, dans les premières semaines du coaching, en général, ça fait fureur, où on arrive en fait avec toute notre conviction, avec toutes nos croyances et avec toutes nos vérités qui sont vraies pour nous. Il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus, mais qui du coup font barrière en fait à toutes les propositions, à toutes les solutions, justement, que la vie t'offre à travers une personne avec laquelle tu veux discuter, à travers peut-être un message justement à la radio, à travers une rencontre que tu vas faire dans la rue, à travers une pensée qui va émerger justement quand tu es tout seul. On va se dire oui, mais. Je sais pas, tu as un problème de harcèlement scolaire, et quelqu'un va te dire ah ce serait bien que tu en parles, oui, mais mes parents vont avoir honte de moi, oui, mais je vais pas être cru, oui, mais c'est pas possible. On te dit change de métier parce que t'es pas bien dans ton métier actuel. Oui, mais j'ai des enfants, j'ai pas le temps. Oui, mais je suis trop vieille. Oui, mais j'ai pas les compétences. Oui, mais. À chaque fois que quelqu'un va te proposer une solution, tu vas rester dans tes convictions, tu vas te fermer comme une huître et tu vas dire oui, mais pour moi c'est pas possible. Même dans les commentaires de mes vidéos, le nombre de fois où je présente des possibilités qui ne sont pas des vérités absolues, mais qui sont des pistes qui ont fonctionné pour moi et que je partage avec toi. Dans les commentaires, j'ai systématiquement un « oui, mais pour moi, c'est pas pareil ». Mais t'en sais rien, t'as pas essayé, donc oui, mais je t'invite vraiment à mettre de la conscience là-dessus parce que c'est dingue quand on commence à y faire attention. On se rend compte à quel point on se le rabâche à longueur de journée. Oui, mais fais vraiment attention à celle-là, elle est excellente. 7e habitude, la dernière que j'ai envie de partager avec toi, des gens qui sont malheureux, c'est que, je pense que tu l'auras compris, toutes ces personnes-là n'ont jamais accès à leur corps. Tu l'as vu, je pense, à travers les cyclées précédentes, les 6 habitudes précédentes, les personnes malheureuses sont tout le temps dans leur tête. Elles sont à des kilomètres
de leur corps. Et pourtant, la vie à l'instant T, justement, elle se vit à travers ton corps, à travers tes 5 sens, à travers les émotions qui s'expriment à travers ton corps. Et bien sûr, si ton corps est inexistant, n'a pas sa place dans ton quotidien, tu ne vis pas, en fait. La vie s'exprime par le corps. Et donc, toutes ces personnes qui, une fois de plus, s'oublient complètement sur le plan physique, ne peuvent pas être heureuses puisqu'elles se coupent de tous les messages que le corps t'envoie. Parce que ton premier messager, lorsque ça ne va pas, c'est lui. Il sait exactement où tu en es. Il a tous tes souvenirs, c'est lui qui les porte. Toutes tes douleurs, c'est lui qui les porte. Mais toutes les solutions, c'est lui qui les a aussi. Et si tu n'es pas capable de l'écouter, tu es incapable d'identifier les solutions qui sont les tiennes. Parce qu'évidemment, on a tous des chemins qui sont uniques. Si on a des points communs de temps en temps et des clés des uns et des autres qui fonctionnent pour soi, c'est parce qu'on arrive à les transformer et à les ancrer dans une expérience qui nous est propre. Mais si tu es incapable de t'écouter et de revenir, de te recentrer là, maintenant, à travers le corps pour t'écouter, pour te comprendre, forcément, tu ne développes pas cette capacité à accueillir ce qui pourrait faire du bien, à bouger différemment, etc. Et donc, est-ce que tu es de ces personnes qui, justement, n'ont jamais accès à leur corps? Ça peut être de plusieurs manières différentes. Ça peut être à travers le sport, ça peut être à travers des massages, ça peut être à travers les soins que tu peux faire, toi, régulièrement. Quelle relation est-ce que tu as avec ton corps? Et une dernière clé, tiens, que j'ai envie de partager avec toi, petite clé bonus. Les personnes qui sont malheureuses de manière chronique se justifient sans arrêt. Quand on est bien avec soi, quand on est en paix avec ce qu'on est, quand on sait qui on est et qu'on n'a rien à prouver à qui que ce soit, on n'a pas besoin de se justifier. On est, point. Les autres, ils aiment, tant mieux. Ils n'aiment pas, tant pis. Donc, veille à ton discours une fois de plus. Est-ce que tu es de ces personnes qui, lorsqu'elles n'ont pas envie de faire quelque chose, soit vont se forcer, mais du coup vont faire la chose à contre-cœur et vont soit se culpabiliser, soit foutre en l'air en fait l'événement en question, soit justement ne pas oser dire non franc, net et clair, et vont s'embourber dans des justifications qui n'ont aucune valeur et qui montrent bien en fait à la personne en face, non seulement que tu ne te respectes pas, que tu ne la respectes pas, et que du coup, tu es complètement paumé en fait, et que justement, tu n'es pas bien dans tes pompes. Donc, je t'invite à faire attention à ton discours une fois de plus, à la manière dont tu interagis avec les autres. Si la justification est présente à 80% dans tes interactions, donc je t'invite à te poser des questions. Voilà, je te fais un petit résumé rapide parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, les 8 clés finalement que je t'ai présentées dans cette vidéo. La première, c'est être esclave de ses pensées. La seconde, c'est d'être systématiquement dans l'attente. La troisième, de vivre dans le passé. La quatrième, c'est d'être constamment dans le pourquoi plutôt que d'être dans le comment. La cinquième, c'est de n'avoir aucun moment avec soi-même, en silence, en face à face. La sixième, c'est d'être constamment dans le oui mais. La septième, c'est d'être à l'extérieur de son corps, de ne pas vivre ancré. Et la huitième, c'est d'être sans cesse dans la justification. Je t'invite à me dire en commentaire si tu as identifié chez toi une ou plusieurs de ces habitudes et me dire quelle solution est-ce que tu vas mettre en place pour y faire face et pour du coup les changer complètement. Ça m'intéresse de prendre connaissance des méthodes et des choix que tu fais pour pouvoir aller à l'encontre de ça, t'élever et enfin cultiver le bonheur auquel tu as droit. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me le faire savoir en mettant un pouce bleu ou en commentant, et tu peux aussi m'aider si tu en as envie à impacter positivement plus de personnes en partageant la vidéo. Je serais très heureuse que ce message soit entendu par un maximum de personnes parce qu'on est dans un contexte qui favorise justement la culture de ce type de pensée et de mécanisme. Et donc si on peut s'en libérer, ne serait-ce qu'un petit peu, je pense que c'est tout bénef pour tout le monde. Je te laisse ici. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une incroyable semaine et je te dis à la revoyure.